Dans la vie, il n'y a rien de plus intéressant qu'emprunter la voie de ses passions. Que ce soit en pirogue et sur la lagune ébriée, c'est une fierté pour nous de parcourir Abidjan avec une équipe très engagée. Petit à petit, nos reportages vous intéressent et c'est bien ce qui nous conduit aujourd'hui chez les Rastas d'Abidjan, Vridi. Salutations distinguées à vous, mesdames et messieurs. Comme nous le savons tous, tout s'est fait dans le nom de Jah. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le site, l'ancien site du village Rasta de Vridi. Notre objectif, c'est de vous présenter, bien sûr, l'existence de ce village et vous dire aussi pourquoi ce village n'existe plus. Et c'est pourquoi nous vous appelons encore à suivre avec nous notre tour d'Abidjan dans ce numéro spécial avec les amis Rasta de Vridi. Jah Rastafari. Ici, nos guides étaient de véritables habitants de l'ex-petite cité de Jah. Ils connaissent bien l'histoire de leur village de Vridi. Parlant de spiritualité et de positivité, comme un grand maître de la pensée Rasta et surtout d'une profonde conception biblique, nous avons la chance d'écouter Ras Salomon. Bon, il faut dire que le village était beaucoup touristique, culturel et artisanal. Voilà. Le côté spirituel, vu que c'était un peu le côté business, comme on dit, le chef de la communauté qui s'appelle Naftali Jaman, voilà, il y avait un autre site là-bas où le spirituel se passait. Et ici, c'était beaucoup le côté business, c'est-à-dire que le côté artisanal, le côté culturel et le côté musical. Voilà un peu. Donc il y avait un bureau aussi de gestion ici, voilà, qui organisait aussi les choses. Et je tiens à préciser que nous n'étions pas seuls ici. Voilà, il n'y avait pas que les Rastas ici, il y avait aussi d'autres frères aussi, voilà, des humains, voilà, de toutes les couleurs, mais qui n'étaient pas Rastas, qui n'étaient pas consacrés. Voilà, c'était cette symbiose-là qu'il avait ici au village Rasta. Il faut dire que nous sommes un peuple mis à part. La Bible déclare que Moïse, Dieu parla à Moïse dans le livre de Nombre 6 et dit à Moïse, Moïse dit au peuple d'Israël, pour celui qui veut se consacrer à moi, le rasoir ne passera point sur sa tête et il ne doit pas aussi s'enivrer d'alcool et de vin. Voilà un Dieu. Voilà. Donc nous, Rastaman, nous sommes un peuple mis à part. Nous étions dans le monde et aujourd'hui nous ne sommes plus dans le monde parce que nous avons reçu l'Esprit Saint à travers sa divine majesté, Haïlé Selassie qui est Jésus-Christ, mais couronné sur son trône de gloire. Voilà pourquoi nous gardons la barbe et les cheveux et nous avons un mode de vie qui est différent de ce monde. Parce que Rasta a sa façon de manger, Rasta a sa façon de concevoir les choses, Rasta a sa façon de s'amuser. Nous sommes consacrés à l'Éternel. C'est la raison pour laquelle que nous ne buvons pas. On ne mange pas la viande, on ne mange pas le poisson. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà. Mais la plante a été donnée. Oui, tu regardes dans le livre de Genèse, c'est écrit dedans que Dieu créa toutes choses, l'homme et l'animal, et donna la verdure pour les besoins de l'homme et de l'animal. Et le temple, il est vivant. L'homme est le temple. Donc, avant toute chose, pour que l'esprit puisse monter, il faut d'abord encenser le temple avant que l'esprit ne monte pour être en communion avec le Créateur. L'humanité sait, nous sommes les hommes de paix et de l'amour. Vu que ce site depuis longtemps n'était pas encore habité et dans la commune il y avait assez d'artistes, donc Madame le maire a voulu que ce site-là, voilà, soit habité par les artistes de la commune de Côte d'Ivoire. Voilà comment est-ce que nos anciens ont pris possession de ces lieux. Voilà, donc les années ont passé, ce lieu a été développé. Et voilà, et comme vous le savez, chaque année,
il y a l'évolution. Voilà, et le propriétaire de ces lieux, que je tiens d'abord à remercier, que je tiens aussi d'abord à saluer, parce que ce monsieur a été patient toutes ces années et il a laissé Rastaman ici. Voilà, il y a eu aussi un temps où le monsieur devait avoir droit à son terrain, et je pense que c'est ce qui a été fait, mais nous on a un peu pleuré parce que ça a été de façon brusque. Nous sommes là, après la destruction, et le mouvement continue. Voilà. Que proposerez-vous pour la construction d'un autre village Rasta légalement reconnu en Côte d'Ivoire? Yes, sir. Moi, je pense que c'est simple, le développement, un outil touristique. Parce qu'à travers ce village Rasta, puis des touristes venaient de partout. Voilà. La présence de ce village a vraiment permis un petit pas d'émancipation vraiment au niveau des jeunes. C'est vrai, les Rastas ont vécu sur ce site avec d'autres personnes. Nous avons pu recueillir quelques témoignages. Bon, moi, ce que j'ai dit aux gens qui venaient du village Rasta, moi, il y avait quelqu'un qui n'ont pas de problème avec quelqu'un. Moi, il y a fait des années que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Même j'ai mes amis, j'ai mes frères, j'ai mes fils, même parmi eux. Ils sont vraiment bien avec les gens, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un ici. Nous avons commis des dégâts avec quelqu'un ici, depuis qu'ils sont venus ici. Tout à l'air de part. Ça marchait bien. Mais aujourd'hui que ça n'existe plus, ça ne marche pas. Le 11 mai comme ça, les gens même quittent à Yopougon dans les quartiers pour venir vendre ici les femmes. Surtout les femmes. Et nous aussi, en tout cas, on gagnait ce que tu vends, en tout cas, ça ne reste pas. Je les ai dit qu'ils n'ont qu'à aimer les Rastas parce qu'ils ne sont pas agressifs. Hein? De deux, ce sont nos enfants. En tout cas, ce sont des ethnies mélangées qui font Rasta. Voilà. Donc, il ne faut pas, ils vont avoir peur des Rastas. Rastas, ils ne sont pas agressifs. Voilà. On était ici avec nos enfants. Bon, les enfants ne paient pas. Bon, en tout cas, il n'y avait pas de difficultés avec eux. On s'attendait très bien. Et un Rasta qui vient envers toi, en tout cas, il s'abaisse pour te saluer. Voilà. C'est comme ça. Les Rastas, ils sont bien respectueux. Les salades de mer qui viennent, on enlève, on vient mettre ça ici en table. Là, l'autre mec qui sort. Là, c'est qui vient sur la plage, au village Rasta. L'endroit qu'ils vont s'asseoir, si l'endroit est propre, c'est bon. Mais au temps où le village Rasta existait, quand tu regardes l'affluence, le monde par rapport à aujourd'hui où le village n'existe plus, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, quand le village existait, avant, il y avait les gens, comme façon qu'il y a les gens samedi, dimanche, côté Savali. Le village Rasta n'existe plus sur ce site d'Evridi. Cependant, la communauté est toujours vivante. Disons même plus engagée que jamais. C'est avec plaisir que nous faisons la découverte de la base provisoire de l'association qui réunit les Rastas depuis leur village d'Evridi. Avec vous, nous recevons le président de l'association Rastafari des artistes de Côte d'Ivoire, Arassi. Rastafari. Je me présente à vous, moi c'est Babiba Constant, l'état civil. Je me nomme Coco Chenko, c'est mon nom d'artiste. Je suis président de l'association Rastafari des artistes et artisans de Côte d'Ivoire. Une association qui est née depuis le village Rasta, qui continue aujourd'hui de promouvoir la culture Rasta et toutes ses dérivés ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes environ 125 membres avec un bureau exécutif et puis un bureau de gestion. Soyez les bienvenus ici dans le cadre de nos activités. Nous trouvons tous les membres du bureau de travail et ainsi que toutes les personnes qui sont affiliées à notre organisation. Soyez les bienvenus. Toutes les tribus étaient représentées. Dans la communauté Rasta, chaque membre a un métier. Oui, des métiers couronnés de noblesse. Nous avons trouvé sur place des peintres. On y découvre également d'autres métiers tels que la cordonnerie artisanale, la fabrication des tambours, la confection d'accessoires de beauté, la calligraphie, etc. etc. Ah, que des beaux-arts chez les Rastas.
Comme l'a dit Ras Salomon, la musique prend une place importante dans la vie du Rasta. La Rassi détient un studio où les Rastas s'enregistrent régulièrement. La musique, celle qui reste authentique, la musique de l'amour, le son du partage, les voix des sans-voix. Ici, le tam-tam parle en même temps que les hommes. Merci à tous. Merci aux amis Rasta de Côte d'Ivoire et du monde entier. Nous vous encourageons dans la dynamique du développement culturel et surtout pour votre engagement à la motivation de la jeunesse au travail bien fait. Le Tour d'Abidjan, ensemble, nous irons loin. Le roi des rois. De Judas.